Bonjour à tous, c'est Alex The Red. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce qui a causé la terrible bataille d'Umbara de la saison 4 de Star Wars The Clone Wars. Avant d'en arriver au sujet principal de la vidéo qui appartient à l'univers canon, j'aimerais vous faire un petit parallèle avec des informations de la société umbarienne qui appartiennent à l'univers légende. Les Umbariens, culturellement connus sous le nom de peuple fantôme, résidaient dans le monde obscur d'Umbara, au plus profond de la nébuleuse fantôme. Les Umbariens pouvaient voir dans l'ultraviolet et étaient capables de lire, d'influencer subtilement et parfois de contrôler la volonté d'autrui. Les Umbariens étaient maigres, terriblement pâles, presque humains avec des yeux achromatiques. En raison du crépuscule éternel d'Umbara, leurs yeux étaient bien ajustés à la noirceur. Mais ils étaient facilement désorientés lorsqu'ils étaient exposés à de fortes lumières. Les miliciens umbariens qui ont pris part à la bataille d'Umbara portaient des casques étanches à l'air qui leur fournissaient un puissant mélange de gaz, ce qui permettait aux Umbariens d'être plus efficaces au combat. La société d'Umbara a été construite sur un système de castes finement détaillé comprenant près de 100 niveaux. Mais qu'est-ce qu'une caste ? Une caste est un groupe social endogame ayant le plus souvent une profession héréditaire et qui occupe un rang déterminé dans la hiérarchie d'une société. Seuls les membres des 10 premières castes ont eu la possibilité de quitter leur monde natal, expliquant leur rareté en dehors de la nébuleuse fantôme. L'ambition première de l'Umbarien moyen était de gravir les échelons des castes, en utilisant des tactiques de chantage et de subterfuge pour calmer les assassinats, les préparant ainsi à une vie politique. Les tentatives infructueuses pour gravir les échelons de la société sont sévèrement punies. L'auteur de la tentative est emprisonné et sa famille est ramenée à l'un des rangs des castes inférieures. En fonction du rang de la personne ciblée, l'auteur encourait la peine de mort pour lui-même et pour toute la famille. Les manœuvres réussies étaient toutefois récompensées par du prestige. Le plus haut niveau de caste, connu sous le nom de Rutai, comprenait un conseil qui dirigeait Umbara, et ses membres étaient considérés comme des rois. Les Umbariens avaient également leur propre armée connue sous le nom de milice umbarienne, qui protégeait Umbara. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la société umbarienne qui a l'air très sympathique, on va parler de l'homme qui les représentait au Sénat lors de la guerre des clones avant qu'il ne se rallie aux séparatistes. Mihideshi était un umbarien qui représentait la planète Umbara au Sénat galactique pendant la guerre des clones. Il était un ardent défenseur de l'augmentation de la production de troupes et de la poursuite des hostilités avec la CSI. Ce qui le plaça dans un conflit politique avec des sénateurs anti-guerre tels que Padmé Amidala de Naboo et Onaconda Farr de Rhodia. Bien qu'il croyait que les positions anti-guerre de ces sénateurs n'étaient pas patriotiques, il respectait ses collègues. Lorsque Farr et ses alliés ont proposé un projet de loi visant à réduire le budget militaire de la République, Ditchi a collaboré avec la sénatrice Al Burtoni de Kamino pour faire échec à cette législation et adopter la proposition de Burtoni visant à produire davantage de soldats clones. Farr a été assassiné par son propre assistant Lolo Pur lors du débat, et Ditchi est devenu le principal suspect en raison de ses désaccords politiques avec Farr. Lorsque Pur soupçonna Ditchi de savoir si elle était appliquée, elle le poignarda à mort. Pur a ensuite été arrêté pour ses crimes. La mort de Ditchi a provoqué la sécession d'Umbara de la République et la bataille d'Umbara qui en a résulté. Pour en revenir brièvement sur la bataille d'Umbara, elle fut l'une des plus terribles batailles de la guerre des clones, autant sur le point de vue militaire où elle causa la mort de plus de 300 soldats clones visibles à l'écran, qu'autant sur le point de vue humain où elle causa de gros dommages sur la cohésion de groupes soudés qui avait la 501ème liée à la trahison de Punkrell qui n'a cessé de diviser et de retourner les soldats clones entre eux. Et voilà messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, c'était Alex The Red, terminé.